Comment dépasser l'angoisse d'être en relation quand on a un style d'attachement évitant? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler justement du style d'attachement évitant et de la peur justement que ça peut créer chez les personnes qui en souffrent d'être en relation, avec en même temps cette ambivalence de vouloir de l'amour, mais cette peur de la proximité, cette peur d'un lien qui peut être trop intensif, et donc à l'inverse, le besoin extrême et excessif d'indépendance. Pour pouvoir dépasser ce fonctionnement et justement avoir plus de liberté, plus de conscience dans ses relations amoureuses. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis praticienne en thérapie et j'accompagne les femmes depuis 2020 à s'aimer elles-mêmes, mais aussi à être aimées et à aimer les hommes en conscience. Et donc ça demande justement de pouvoir se libérer de la dépendance affective et d'apprendre justement à renforcer sa sécurité émotionnelle et à ouvrir son cœur à l'autre. Donc je les accompagne avec plusieurs outils, déjà la thérapie, l'hypnose, la programmation neurolinguistique, l'Ayatra Kundalini Activation ou encore les constellations familiales. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, et à bien activer la cloche de notification pour recevoir tous les prochains épisodes qui auront lieu dans les prochains jours et surtout intégrer la merveilleuse communauté S'aimer plus. Sachez également qu'une formation est disponible pour vous. Elle s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Et cette formation vous permet justement de comprendre les mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre dans vos relations pour avoir justement plus de conscience dans vos relations et savoir ce qui est à changer. Donc pour pouvoir avoir accès à cette formation, je vous invite à aller dans la description, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé, remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors déjà, avant de se dire comment est-ce qu'on change ce mécanisme, c'est important de le comprendre, ce mécanisme. En PNL, il y a un présupposé qui dit qu'il y a une intention positive derrière chaque comportement. C'est un présupposé qui explique ce que la thérapie explique très bien en fait depuis des années, c'est qu'on n'a pas des comportements et d'évitement, de dépendance, d'anxiété, d'ambivalence pour rien. Chaque comportement a une cause et chaque comportement a d'une certaine manière un but ou ce que nous, les PNListes, on appelle une stratégie. C'est-à-dire que la stratégie ou le but ou l'intention positive d'une personne qui a un style d'attachement évitant, c'est justement de se protéger de la vulnérabilité qui peut être induite par le lien amoureux, de fuir par exemple des conflits, de fuir justement ses émotions, puisque ce sont des personnes qui ont du mal à exprimer réellement ce qu'elles ressentent, déjà parce qu'elles ont du mal à avoir accès à leurs émotions, et puis montrer les émotions, montrer qui on est au fond de nous, c'est difficile pour elles, on verra pourquoi juste après. Il y a aussi cette crainte de la fusion, cette crainte et ce désir de la fusion, à la fois le désir d'aimer et d'être aimé, mais de l'autre côté, comme ce besoin de maintenir constamment une distance émotionnelle, parce que la peur d'être enfermé dans le lien, la peur de se perdre dans le lien, la peur de perdre sa liberté. Et comment est-ce que ça peut se mettre en place ? Ça peut se voir par exemple pour des personnes qui sont constamment en train de poursuivre des relations qui ne fonctionnent pas, avec des partenaires qui ne veulent jamais s'engager ou qui sont indisponibles, comme par exemple le fait de se dire « Oh, mais je rencontre que des hommes mariés ». Mais tu m'étonnes, quand tu rencontres des hommes qui sont disponibles pour toi ou qui veulent réellement quelque chose, il y a cette partie de toi qui ne peut pas s'empêcher de se dire qu'ils ne te conviennent pas assez, ils ne sont pas assez, de toute façon ils ne sont pas assez bien, il y a tel ou tel phénomène qui ne te vont pas, alors qu'en fait ce ne sont pas forcément des points, des éléments essentiels, mais plutôt superficiels. Mais ce que ça vient cacher, ce mécanisme, qui sabote un petit peu la relation, c'est justement ce besoin d'éviter, ce besoin de rester quelque part avec soi-même en indépendance excessive, parce que c'est une forme de zone de confort. Alors d'où est-ce que ça vient ? Justement, l'étude sur l'attachement, donc ça vient déjà de la théorie de l'attachement de Bowlby, puis ça a été ensuite étudié dans les années 70 par Mary Ainsworth, qui a justement étayé et modélisé ces différents styles d'attachement.
Mais ce qu'il a expliqué, Bowlby, justement dans la psychologie du développement, la psychologie clinique, c'est que le style d'attachement, il va se développer dans l'enfance. Ça, on le sait, c'est la base des liens affectifs, la base de l'attachement se développe avec justement nos figures d'attachement. Dès les premiers mois de vie, finalement, on rentre dans un système particulier au niveau affectif, avec ses règles, avec ses normes, avec ses injonctions, le père et la mère qui parfois nous permettent pas forcément d'être sécurisés, dont les comportements ne sont pas toujours prévisibles, ou au contraire qui vont avoir un contrôle tellement énorme sur notre vie qu'on va se sentir enfermé. En fait, le style d'attachement évitant, il va se construire par 3 axes précis. Le premier, ça va être par exemple le manque de disponibilité des parents. Donc par exemple des parents qui sont distants, qui se montrent rigides, qui se montrent exigeants et qui, même quand ils sont contrôlants, finalement ne sont pas accessibles émotionnellement. Ça peut être aussi justement des parents qui vont, valoriser excessivement le fait que l'enfant soit indépendant. Donc qui, par exemple, vont lui dire compte seulement sur toi, reste tout seul, gère-toi toi-même, arrête de me coller dans les pattes, tu m'embêtes, oh, tu peux pas être tout seul, tu peux pas constamment arrêter de te coller à moi, pourquoi tu as tout le temps besoin que je te rassure, et qui vont en fait, pas forcément dans des mots, mais qui dans les comportements vont leur montrer qu'en fait, il n'est pas question de venir se rassurer ou trop se sécuriser ou trop venir montrer ses besoins d'amour et de sécurité. Il vaut mieux rester seul, en fait c'est ce que l'enfant va comprendre, quelque part je ne peux pas compter sur la réponse de mon parent, donc en fait, certes je vais être stressée, certes je vais être insécurisée en étant seule, mais comme les réponses vont être imprévisibles, voire instables, il vaut mieux que je me gère toute seule plutôt que finalement je devienne un problème ou que ma demande de réassurance soit un problème pour ma figure d'attachement. Donc en fait, la personne qui va avoir ce style d'attachement, c'est souvent des personnes qui ont appris à quelque part se sécuriser par elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas eu ce choix en fait, quelque part. Et effectivement, ça les pousse à ressentir une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité dans le lien à l'autre. Maintenant, quand on va un petit peu plus en profondeur, ce qui fait peur aux personnes qui ont justement ce style d'attachement, en fait, comme on l'a vu dans les causes de ce style d'attachement, au fil de leur expérience, de leur enfance, la manière dont elles ont été conditionnées à percevoir l'attachement aux autres, l'attachement est perçu comme un danger. Un danger pour elles, un danger en termes de relation, et donc du coup, un danger pour leur liberté, un danger aussi pour leur identité, sans sentiment d'être étouffé, un danger par rapport à leurs attentes, la peur que finalement les relations les déçoivent, ne correspondent pas à ce qu'ils attendent. Ça peut être un mécanisme aussi intéressant. Des personnes qui font, comme on l'a vu, qui se sont tellement construites toutes seules ou qui se sont tellement senties rejetées dans leur relation, elles peuvent aussi avoir tellement d'attentes finalement sur l'être aimé ou sur ce qu'elles attendent d'une relation amoureuse qu'elles peuvent aussi avoir extrêmement peur d'être déçues. Un petit peu comme quelqu'un qui a un rêve depuis des années, mais cette personne elle a tellement peur d'être déçue par l'échec potentiel de son rêve dans la réalisation qu'elle préfère continuer de rêver à son rêve plutôt que de le mettre en action. Mais c'est exactement la même chose. La peur d'être déçue, c'est-à-dire de se dire en fait moi il me faudrait tellement de choses dans la relation que je préfère finalement ne pas prendre le risque d'être déçue. Ou alors ça peut aussi se percevoir sous le mécanisme de, par exemple, des personnes qui vont vous dire mais en fait moi je suis persuadée d'avoir un certain masque qui me protège quand je rencontre des hommes ou des femmes par exemple, mais du coup en fait je sais que derrière ce masque il y a ma vraie personnalité, mais j'aurais tellement peur d'être abandonnée et de ne pas être aimée pour ce que je suis, que je préfère maintenir cette distance émotionnelle plutôt que de me montrer telle que je suis réellement. Donc là effectivement c'est la peur de la vulnérabilité et la peur d'être blessée dans ses sentiments, aussi dans son ego et dans son estime de soi. Donc c'est pour ça que les personnes qui ont ce style d'attachement, hommes comme femmes, le fait d'éviter la relation, le fait d'éviter la relation authentique, donc la vraie intimité, c'est un mécanisme complet d'autodéfense pour anticiper une potentielle souffrance. Il y a selon moi plusieurs étapes qui vont vous permettre de dépasser ce fonctionnement-là.
La première étape, c'est justement de prendre conscience de vos schémas. Vous ne pouvez pas changer quelque chose dont vous n'avez pas conscience. C'est bien de se dire, oui, il y a peut-être un problème, mais ça ne suffit pas en fait. Identifier ces schémas, en prendre conscience, c'est de savoir déjà comment est-ce qu'ils se produisent, quels sont les déclencheurs de ces mécanismes d'autodéfense, à quel moment ça survient dans la relation. Par exemple, il y a des personnes évitantes qui vont avoir aucun problème à papillonner avec quelqu'un, à fréquenter, à séduire, voire même à avoir des histoires sans lendemain, parce que quelque part, la séduction et même la sexualité n'est pas forcément l'intimité. Même si techniquement il y a de l'intimité physique, l'intimité émotionnelle, elle peut parfois être bien plus challengeante et effrayante que l'intimité physique. Donc à quel moment est-ce que ça survient ? Qu'est-ce que justement ça vient cacher pour la personne ? Donc comprendre quelle est son intention positive à éviter les relations, d'où est-ce que ça vient. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans la thérapie, c'est d'être aidé par le thérapeute à changer de mécanisme. Et pour ça, il y a plusieurs stratégies, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est engager la personne. Et quand je dis l'engager, c'est à un moment donné, quand on a bien identifié ses schémas, quand on a bien compris quels étaient ses mécanismes, quand elle est devenue un petit peu experte de son problème, c'est de lui faire comprendre, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? C'est-à-dire que ce mécanisme-là, il a telle conséquence dans ta vie, on a compris d'où ça venait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et comment est-ce que toi, tu vas pouvoir poser l'intention et faire ce qui est nécessaire pour prendre du recul par rapport à ça. Donc ça demande justement de pouvoir aider la personne à renforcer sa sécurité émotionnelle, à pouvoir justement elle-même s'accorder, la résilience nécessaire, la confiance nécessaire, la bienveillance et la réassurance nécessaires pour parvenir à se dire voilà les limites de ce que je peux accepter dans une relation, mais aussi voilà les limites de ce que je peux satisfaire en moi, parce que c'est pas parce que la personne est évitante qu'elle est comblée quand elle est toute seule, c'est juste qu'elle survit en étant comme ça, elle est en hyper-vigilance, mais il n'en est pas moins qu'elle a des besoins émotionnels. Donc c'est important aussi de faire comprendre à la personne qui elle est, quelles sont les limites de ce qu'elle peut satisfaire chez elle en étant seule, mais aussi lui faire comprendre quels sont ses besoins, et qu'elle en a le droit en fait, qu'elle a le droit de vouloir être en relation avec l'autre, et puis surtout, jusqu'où est-ce que ce fonctionnement-là, est-ce qu'il peut justement convenir, ou au contraire, à quel moment il peut être problématique. Après, qui dit justement travailler sur son rapport à l'autre, dit pouvoir accepter la connexion avec l'autre, la vulnérabilité, donc ça peut induire un travail sur les croyances limitantes, les croyances sur l'amour. Par exemple, décorréler le fait que être en relation, ça veut dire perdre son indépendance. Au contraire, chercher comment la personne peut maintenir son autonomie tout en étant vraiment dans la relation. Et pouvoir justement, avec ce travail-là, poser les jalons d'une relation saine et d'une relation qui va avoir une croissance à la fois collective, mutuelle, mais aussi personnelle. Donc c'est à ça que va servir justement le travail sur soi, la thérapie, et permettre ensuite à la personne de savoir communiquer ses besoins, parce que les personnes évitantes ont souvent ce mécanisme de fuite beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que le fait de communiquer sur ce qu'elles ressentent. Et donc, ça aussi, c'est un signe d'interdépendance, c'est un signe d'équilibre, d'arriver à identifier ses émotions, identifier ses besoins, faire la différence entre des besoins réalistes, des besoins excessifs, des besoins essentiels, des besoins superficiels, et pouvoir se situer dans la relation sans tout de suite mettre un terme et partir. C'est ce qui va leur permettre d'apprendre à recevoir l'amour sain. Donc ça, c'est justement quelque chose de nécessaire qui peut être fait effectivement dans un accompagnement. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça avec autant d'importance ? Parce que si c'est un sujet, un mécanisme qui vous parle, vous avez tout intérêt justement à vous focaliser sur ces axes de travail-là, car ça va vous permettre justement ensuite de trouver un partenaire qui est sécurisant, qui vous correspond, et avec le temps, de vraiment bien changer en profondeur ces mécanismes-là. Si vous vous sentez appelé justement par un temps d'accompagnement personnel, que vous avez envie d'être aidé par quelqu'un parce que vous voyez les limites de votre propre fonctionnement et de vos propres ressources, c'est peut-être le moment justement de vous faire aider et de pouvoir
travailler par exemple avec moi sur cet objectif-là. Et auquel cas, si vous avez envie d'en parler, moi ce que je vous propose, c'est de réserver un appel offert d'une trentaine de minutes en cliquant dans le premier lien dans la description de la vidéo ou de l'épisode. Comme ça, on va pouvoir échanger sur votre situation. Je vais pouvoir comprendre ce qui vous pose problème, ce qui vous fait souffrir, ce que vous avez envie de changer. Et ensuite, je vous expliquerai comment est-ce que je travaille pour qu'on puisse programmer une première séance et commencer ce travail-là. Donc, je vous laisserai choisir votre créneau et répondre aux questions du formulaire. Pour terminer, si vous avez des questions, des commentaires à me laisser, des interrogations, je vous invite à le laisser dans l'espace des commentaires et aussi à liker la vidéo, à évaluer le podcast de 5 étoiles pour qu'il soit encore plus visible, encore plus mis en avant par le référencement. Et pour terminer, je vous invite à regarder dans la description, vous allez trouver 2 programmes de formation, un sur la dépendance affective et un autre justement sur la relation de couple, comment la vivre en conscience. Ce sont des programmes de formation qui peuvent vous intéresser avec des outils pour avancer progressivement. Voilà pour cette présentation. Rejoignez-moi pour terminer sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ou Spotify pour être tenu informé et suivre l'actualité de CME+ au quotidien. Merci pour votre intérêt et à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode. Au revoir.